Guyane, bien sûr. Les perruches arrivent. Ah, ben les voilà, les perruches. Voilà, on voit les perruches. Voilà, nos periquitas. Les perruches 2018. Periquitas et leurs canaris. Et leurs canaris jaunes emblématiques. Oui, je crois qu'ils sont Les membres sont nombreux. Écoutez, ils ont délivré 600 t-shirts. 600 abadas, c'est ce que me dit. J'en ai acheté 700, il y en avait jusqu'à avant-hier 600 de vendus. 600 de vendus. Ah ben c'est bien. Ce qui laisse augurer là une foule nombreuse derrière effectivement le camion repère. Bloco Periquita Chouquenche. Ça, c'est le carnaval, la folie du carnaval à la brésilienne, le carnaval de rue du Brésil. Est-ce que vous savez pourquoi le groupe s'appelle Perruche, au fait? Le groupe s'appelle Perruche, m'a-t-on dit. Alors, je ne veux pas vous dire bêtise. Elle m'a expliqué que Perruche, parce que c'est leur emblème, tout simplement. D'accord, ok. Et il y a eu une petite confusion, parce que les Brésiliens l'avaient interprété un petit peu de manière un petit peu salace, m'a dit la patronne du groupe. Et du coup, ils ont dû le traduire en français, parce qu'en brésilien, ça laissait prêter à confusion. Alors, en brésilien, on dit Bloco Periquita Chouquenche, et en français, on les appellera les Perruches pour qu'il n'y ait pas de confusion ni de malentendu. Tout à fait. Voilà. Donc l'occasion de parler aussi, très brièvement, c'est important pour ceux qui nous regardent de loin, leur dire que le Brésil est un pays voisin, limitrophe. Nous avons un fleuve commun avec le Brésil, c'est le fleuve Oyapock. Donc de l'autre côté, Oyapock, la partie française, Oiapoque, la partie brésilienne. Et ma foi, puis surtout, ça peut faire savoir aux uns aux autres qu'aujourd'hui nous avons un pont qui nous relie au Brésil, le pont de l'Oyapock, un pont ubuesque, un pont à Obon. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Donc le Brésil est séparé de la Guyane par le fleuve Oyapock, deuxième fleuve de Guyane. Voilà, après le Maroni, bien sûr. 403 mètres. Alors beaucoup de petites réactions que l'on reçoit ici et là, mais sur nos GSM, comme on dit, sur nos portables, sur perso. Alors on dit bravo à Casserata. Casserata a fait encore très fort. Je lis que Renaud Bond aussi, félicitations après Renaud Bond, plus rien ne va, donc c'est quand même, voilà. Ils sont un peu durs. Voilà, il y a beaucoup de commentaires. Le carnaval du Brésil est bien représenté en Guyane, effectivement. Et puis un petit coucou particulier à la communauté haïtienne qui participe aussi à ce carnaval et qui ici tient, à Kourou. Et qui tient à sa reconnaissance au sein de ce carnaval. Le patron du groupe Lani, de Fujis, il dit il faut que les médias sachent que nous aussi on veut exister à côté d'autres grands groupes parce que voilà, on est un peu de la Guyane. J'ai même remarqué une chose, c'est qu'avant ils étaient beaucoup plus nombreux. C'est vrai, c'est vrai que c'est des groupes plus conséquents. Là on a vu un groupe un peu étriqué, mais qui tient quand même à être présent, faire partie de cette fête, cette grande fête. Écoutez, moi je crois que ces 600 là doivent peut-être y être. Les 600 abadas là. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Vous avez raison. On doit être à combien? 300 personnes 250, 300 personnes, ouais. Alors écoutez, vous savez, pour ne pas avoir de problème, disons qu'ils sont 600. Allez, ma foi, si ça peut faire plaisir. Voilà. Ils sont 600. Il n'est pas question en fin de soirée comme ça, alors que le spectacle a été de toute beauté, de se fâcher avec quiconque, n'est-ce pas, Tano? On n'est pas des gens comme ça, nous. Ils sont très nombreux, allez. On coupe la poire en deux, ils sont très nombreux.
Voilà la joie, le bonheur sur le visage de ces carnavaliers, toutes ces personnes qui défilent derrière ce char avec une ambiance brésilienne. C'est une ambiance qu'on retrouve à Macapá, une ambiance de rue. Voilà, c'est vraiment rue, le voilà. Carnafolia, le carnaval de rue, Ouais. qui est plutôt emblématique du. C'est plutôt à Bahia qu'on trouve À ce carnaval. Bahia aussi. Ah d'accord. À contrario d'ailleurs de ce qu'on trouve à Rio de Janeiro, qui est plus un carnaval organisé pour les touristes. Oui. Là-bas, voilà, Sambodrome et consorts. À Bahia, c'est plus spontané. Ce sont les Brésiliens souvent qui s'y rendent. Et c'est un carnaval un petit peu comme chez nous, généreux, ouvert, encore très accessible.